le papier bien torché de Sabrina Colongo. Le dernier épisode de Mise au point parlait de la menace de l'intelligence artificielle sur certains métiers comme ceux de la traduction. Car il faut bien le reconnaître, pour parler quasi instantanément toutes les langues du monde, ChatGPT et compagnie sont très très forts. Rassurez-vous, il existe une niche bien spécifique dans laquelle les êtres humains restent au-dessus, les histoires érotiques. Apparemment, le manque d'expérience sexuelle de l'IA se ressent, ça manque de mots chauds et de mojo. En gros, peut-être bien que l'IA me remplacera un jour comme chroniqueuse, mais comme proniqueuse, ça, jamais. Yes. Bon, d'un côté, c'est rassurant de savoir qu'on bat encore la machine dans un domaine, mais de l'autre, est-ce que c'est vraiment glorieux de savoir qu'on est seulement meilleur en cul? Non mais c'est vrai, on est quand même parti d'Adam et Ève, puis on a dompté le feu, on s'est sédentarisé, on a maîtrisé le bronze, l'or et même les révolutions ouvrières, tout ça pour redevenir Adam et Ève. Retour à la case départ, bravo l'équipe. Au final, est-ce uniquement le désir de nous frotter qui nous différencie de Siri, du cloud et des personnes connectées? Est-ce que notre essence humaine ne repose que sur l'écosystème fragile qui consiste à appeler Daddy un mec alors même qu'il est plus jeune que nous? C'est juste un exemple au hasard. Après, faut bien reconnaître que le pauvre ChatGPT manque cruellement de sex appeal. Il est bien trop factuel, le pauvre petit père. Et être factuel, c'est souvent pas très hot, malheureusement. Imaginez juste le scénario d'un rêve humide de ChatGPT. La carte mère retire son tanga en lycra gris, taille 38-40. Elle s'adonne ensuite à un acte de coït explicitement consenti pendant environ 16 minutes et 34 secondes. Bah ça fait pas rêver quoi, c'est clair. Et en même temps, je n'envie pas du tout le quotidien des professionnels qui passent leur journée à traduire des écrits érotiques. Les pauvres, ils sont stimulés tout le temps. Il y a que le matin au réveil qu'ils n'ont pas le piquet. C'est le monde à l'envers. Alors que la vie normale, monsieur, dame, c'est de faire un travail pénible et de se distraire en pensant à des trucs olé olé, pas à l'inverse. Je parie qu'eux, ils procrastinent en effectuant des tâches administratives avant de reprendre à contre-cœur. Bon, j'en étais où? Ah oui, la levrette avec la serveuse déguisée en lapin sexy. Je m'y remets. Sinon, j'ai une autre opinion un peu controversée. Allez, ok, je la partage avec vous. Merci. Alors certes, niveau écrits érotiques, l'IA n'arrive pas à être aussi douée que nous, mais perso, je parie qu'elle n'arrive pas à être aussi mauvaise non plus. Non mais c'est vrai, le niveau est très variable d'un individu à l'autre. Pour chaque Anaïs Nin et chaque Henry Miller de ce monde, il y a au moins 1 million de personnes qui envoient des TFQ bébé à 3h18 du matin. C'est vrai. C'est pas donné à tout le monde d'être hot par écrit, quoi. Puis il faut bien reconnaître que jusqu'à maintenant, les machines ne s'en sortent pas trop mal sexuellement en comparaison à l'homme. La preuve, plus un sextoy est redoutablement efficace, moins il ressemble à une verge. Sorry les boys. Excellent. Puis après l'acte d'amour, il faut aussi penser aux petites conversations sur l'oreiller. Alors c'est sûr que c'est pas ChatGPT qui va te dire que t'es belle en te grattant les cheveux, on est d'accord là-dessus. Mais il connaît littéralement tout sur tout, tu repars au moins avec un certain bagage culturel, quoi. Alors que j'ai connu certains mecs, c'était pas des flèches, hein. Toi, ça t'arrive parfois de te rendre compte que genre, chaque personne que tu croises a sa propre vie et ses propres sentiments, genre. Bah oui, ça s'appelle l'empathie élémentaire, pourquoi tu découvres ça à 28 ans? Bref, courage aux professionnels qui gagnent leur croûte en traduisant des livres érotiques, car au-delà de la menace qui plane sur eux d'être remplacés par l'IA, ça ne doit pas être marrant tous les jours de réécrire en néerlandais ou en farsi tous les supplices des 120 journées de Sodome du marquis de Sade. Libre